Ce matin, sœur Caroline Oblate de Sainte-Thérèse part à la journée des vocations de son diocèse de Bailleul-Lisieux. Sœur Caroline a découvert la vie religieuse et la spiritualité de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pendant ces 2 années de coopération au Tchad. C'est là-bas que j'ai découvert Sainte-Thérèse, ce qui est assez paradoxal parce que je viens du pays d'origine de Sainte-Thérèse. Voilà, donc ce entre guillemets hasard s'est transformé pour moi en providence parce que c'est là-bas que j'ai découvert du coup cette flamme qui la faisait vivre, tout simplement cet amour de Dieu qui transformait sa vie. Et en voyant les sœurs vivre dans une vie simple, dans une vie de prière profonde, dans une relation avec les gens très simple, où on ouvre sa porte, et ça correspondait à ce à quoi j'aspirais à vivre. Voilà. Donc à ce que j'étais et à ma manière de vivre ma foi. Il y a à peine 2 mois, cette kinésithérapeute de 39 ans a prononcé ses vœux définitifs chez les Oblates de Sainte-Thérèse. Un engagement qui concrétise 10 années de discernement. Les mots de la profession où on prononce ses vœux, c'est aussi Jésus, je me donne à toi seul pour toujours. Et c'est aussi un accomplissement, je pense, de tout un chemin et en même temps un départ. C'est-à-dire que maintenant que j'ai dit oui, c'est aussi un chemin qui s'ouvre devant. Moi aussi. Félicitations. Merci. Tu vas bien ? Oui, super. Tous les 2 ans, tous les fidèles du diocèse de Bailleul-Lisieux se rassemblent pour les vocations. Et cette année est assez exceptionnelle pour le diocèse. 12 jeunes hommes et femmes se sont engagés dans l'Église, que ce soit dans la vie religieuse ou comme prêtre diocésain. C'est le cas de Cyril. Diacre, il sera ordonné prêtre en juillet prochain et ce matin, il accompagne les lycéens sur le thème de la vocation. Alors en fait, ils doivent trouver là des codes pour ouvrir les malles dans lesquels il y aura différentes vocations qui vont sortir et très diverses, soit sur la vie de famille, soit sur la vie religieuse, soit sur la vie de prêtre en paroisse et qui se déclinent de différentes manières. Est-ce que quelqu'un veut, je suis un laïc consacré, c'est-à-dire tout en ayant offert ma vie au Christ, je vis dans le monde avec un travail, une maison, des amis, j'ai fait le choix de célibat. En gros, c'est quelqu'un qui est célibataire. Ça donne tout de suite mon vie. Au-delà du célibat, l'engagement religieux questionne les jeunes. Les discussions s'enchaînent et permettent à sœur Caroline de partager son quotidien. C'est quoi toi, tu fais des trucs? Alors moi je vais vous en parler un petit peu là. Et j'ai fait mon engagement définitif là, il n'y a pas longtemps, ma profession perpétuelle. Et d'abord je travaille, moi je vis pas dans un monastère, il n'y a pas une clôture. Donc je travaille tous les matins à l'hôpital, je suis kinésithérapeute. Et sinon j'ai aussi des engagements dans la paroisse. Je pense qu'il faut vraiment revenir toujours à ce fondamental qui est d'avoir découvert le Christ et que dans notre monde d'aujourd'hui, dans la société qui change, on peut réfléchir toutes ces nouvelles manières de penser à partir du Christ et à partir de l'Évangile. Moi, j'y suis assez à l'aise parce que je me sens en vérité avec moi-même. Je sens que c'est bon et et pour moi et pour tout homme et je souhaite le partager du coup à tous ceux que je peux côtoyer. Voilà. C'est quand même fort de consacrer sa vie entière à l'Église. C'est quand même un choix qu'on doit faire au plus profond de soi-même et donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Après, je sais pas, peut-être que plus tard j'arriverai à ces engagements-là aussi, mais pour le moment c'est pas vraiment ce que je souhaite faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de très très fort. Lorsqu'il avait 10 ans, c'est en lisant un passage de la Bible que Cyril a ressenti le désir de consacrer sa vie à Dieu. Un événement fondateur dans sa vocation qu'il partage avec les jeunes. Je suis tombé sur l'appel de Jérémie. Et au moment où j'ai lu l'appel de Jérémie, j'ai vraiment ressenti en mon cœur ce que les disciples d'Emmaüs appellent le cœur brûlant. C'est-à-dire, j'ai vraiment ressenti un cœur brûlant au sens une attirance forte vers la prêtrise. L'appel dit avant même que tu sois conçu, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'ai appelé. Et comme prophète des nations, je t'ai consacré. Et j'ai pensé spontanément, avec le cœur brûlant, je serai prêtre. Lors de la messe, les 1200 personnes présentes accueillent celles et ceux qui se sont engagés à la suite du Christ cette année. Et à quelques mois du synode des jeunes qui se déroulera à Rome en octobre prochain, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, l'évêque de Bailleul-Lisieux, compte sur leur témoignage. Les jeunes ont besoin de voir qu'il y a aussi des jeunes aînés qui pour eux ont entre 20 et 30 ans, s'engagent. Ils ont besoin aussi de voir que des jeunes aujourd'hui sont fiancés, se préparent à leur mariage, que des jeunes de 25 ou 27 ou 28 ans
se préparent à la prêtrise, et de voir quelques jeunes religieuses, je crois que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui. La journée diocésaine se poursuit par une marche pour les vocations de 7 km. Au milieu de la foule, Cyril est dans son élément. Une occasion pour lui d'approfondir sa future mission de pasteur. Ce que j'aime le plus quand je me lève le matin, c'est de faire rencontrer Jésus aux gens et leur faire comprendre qu'ils sont profondément appelés à l'amour de Dieu et à vivre dans cet amour. Et c'est ça qui m'anime. Alors ça se décline de différentes manières, mais c'est ça au plus profond que je fais. Pour sœur Caroline aussi, le chemin continue. La route est exigeante, mais elle sait à qui elle a donné sa vie. On dit un vrai oui pour toujours, sachant bien qu'en fait c'est le Seigneur qui nous tient, que nous on désire s'engager, mais que le chemin, il y aura encore beaucoup d'imprévus, mais peu importe, on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous, et puis on a aussi toute une communauté autour de nous. Dieu continue d'appeler, à chacun de découvrir sa vocation. Qu'elle soit dans le mariage, comme père ou mère de famille, célibataire, consacré ou prêtre. Face au défi que représente l'annonce de l'Évangile, le diocèse de Bayeux et Lisieux est prêt à poursuivre la moisson.